Donc oui, déjà l'objectif du baromètre, hein, merci de le mettre en avant, c'est d'abord de faire prendre, conscience aux Français, que peut-être malheureusement pour leur budget, c'est aussi vrai d'ailleurs pour l'automobile, est voué, on n'est plus dans un système conjoncturel, hein, qui serait lié à certains, événements, climatiques, mais on est dans quelque chose qui devient maintenant de structurel, où de manière constante, année après année, on constate que notamment le climatique, tout un ensemble d'éléments environnementaux impactent non plus de manière exceptionnelle, mais de manière constante par rapport au climat. Et donc la conséquence sur l'assurance est de constater encore cette année une augmentation moyenne de 6 à 7%, hein, dans l'évolution du tarif. Et donc ce baromètre permet aussi de donner peut-être une explication. On est là entre experts IMO pour donner aussi un éclairage à la fois local, régional, et puis certainement aussi se poser les bonnes questions au moment où on va faire son choix, d'ailleurs, d'investir dans son propre logement, en termes des réparations, de confort, mais aussi au moment où on est amené à acheter un nouveau bien, en s'interrogeant autant d'ailleurs sur la problématique de la maison que de l'appartement, que de fait d'être locataire et propriétaire. Et puis, dans ce genre de contexte, face à ça, vous savez que c'est la sinistralité. Et en effet, face à cette sinistralité, c'était votre question, on constate aussi qu'il y a un élément de fraude, hein. En France, on estime que la fraude, c'est aussi vrai dans l'automobile d'ailleurs que dans l'immobilier, est estimée à 7 à 10% de tous les sinistres, hein. Et quand on sait qu'on parle à peu près de 10 milliards en automobile et de 7 milliards de coûts de sinistre, eh bien, vous imaginez tous les enjeux. Et donc, l'enjeu de tous les métiers, hein, sur toute la chaîne de valeur, c'est aussi de réduire cette problématique de fraude. Et c'était notamment l'objet de votre question. Mais oui, alors justement, moi j'aime bien les petites histoires. On aime bien entendre des petites histoires. Et là, en l'occurrence, vous avez réussi à choper un assuré, j'ai envie de dire la main dans le pot de confiture, parce qu'il avait déclaré justement un sinistre et il s'est avéré que les éléments qu'il vous avait transmis, bah, visiblement, c'était pas la vérité vraie et que l'intelligence artificielle lui avait permis de fournir de fausses preuves. C'est ça l'idée. Eh bien, aujourd'hui, la technologie, elle sert à tout le monde. Elle sert à la fois aux assurances et notamment aux prévisions pour être plus précises. Mais comme vous l'avez dit, très souvent, les nouvelles technologies s'approprient plus rapidement peut-être par le consommateur que par les professionnels. Et donc, on a plein d'exemples. J'ai envie de dire presque chaque jour. L'équipe sinistre, d'ailleurs, qui est juste derrière moi, de Léo Care, est confrontée à plein de créativité, aussi vrai d'ailleurs dans l'immobilier que dans l'habitation. On constate que il est dans l'intérêt des assurés, on essaye aussi d'automatiser par le biais de photos, par le biais de vidéos. L'assurance habitation a cette particularité, c'est que quelque part, lorsqu'il y a un problème, c'est un peu intrusif, hein. Vous êtes en train de recevoir quelqu'un dans votre univers, donc recevoir un expert qui vient dans votre maison, dans votre chambre, dans votre salle de bain pour constater un certain nombre de sinistres, hein, pour prendre en compte un dégât des eaux ou autre. Eh bien, on essaye par les technologies de limiter quelque part cette présence. C'est à la fois faire gagner du temps et c'est aussi peut-être conserver un peu plus d'intimité. Et donc, face aux technologies, on a constaté plusieurs créatifs, pour pas dire petits malins, qui utilisaient en effet notamment l'IA et assez simplement, hein, prendre une photo de sa salle de bain ou de sa cuisine et démontrer qu'il y a derrière une infiltration, c'est relativement simple. Et bien évidemment, il n'y a rien derrière. Il faut aussi ouvrir une information intéressante, c'est qu'on essaye de plus en plus pour faciliter la réparation et puis aussi pour réduire les coûts, hein, de faire ce qu'on appelle le gré à gré, c'est-à-dire de permettre à un assuré de disposer d'une certaine somme pour pouvoir prendre en charge rapidement, avec une réparation par ses propres moyens, d'une fissure, d'un élément, on va dire, réparable simplement.